donc nous allons vous présenter quelques réalisations des élèves. Donc en seconde, les élèves travaillent dans l'habitat, donc des installations que vous allez trouver dans une villa. Ensuite, en première, donc tout ce qui est industriel. Et en terminale, ils enchaînent encore sur l'industriel, du tertiaire. Ils vont travailler sur les automates programmables. Et puis, donc, sur des installations commandées à distance, donc des environnements connectés, donc commandés par soit un PC, soit une tablette, soit un smartphone. Donc, voici une réalisation. Donc, ici, l'élève a disposé le matériel sur le support. Ensuite, il faut donc tirer les gaines, tirer les fils. Et après, il faut faire le branchement. Donc, vous nous expliquez un petit peu ce qu'il faut comme matériel. D'abord, j'ai fait un schéma développé pour m'aider ensuite à faire ma réalisation. J'ai branché ici une prise commandée avec un interrupteur. Il y a une prise de timbre, plusieurs boutons poussoirs qui commandent deux lampes. Et au milieu, il y a une boîte qui relie directement au tableau. D'accord. Pour le montage terminé, nous pouvons mettre en tension pour voir si tout fonctionne correctement. Et nous pouvons trouver une prise de courant simple, une prise de courant commandée, des boutons poussoirs et un interrupteur qui nous permettent d'éclairer plusieurs lampes de un ou plusieurs endroits. Une fois qu'on aura fini de mettre en tension, nous pourrons faire le fichier maintenance, c'est-à-dire le professeur réalisera une panne et nous devrons trouver cette panne et le dépanner d'ici. Bonjour, je vais vous présenter un schéma du télérupteur qu'on a fait sur ordinateur, sur Schemaplic. Après, on peut le tester ici pour voir si ça fonctionne bien, pour mieux intégrer. Mais après, je vais le faire à l'atelier. Et on peut aussi le tester ici en réel sur un petit peu de platine. Donc c'est un TP en 3 dimensions où le but de ce TP est de relier tous les conducteurs qui partent du tableau et ils vont jusqu'à la boîte de dérivation et ensuite ils vont de la boîte de dérivation à différents appareillages qu'on peut retrouver. Et donc le but c'est de les tester, de repérer où est-ce qu'ils vont pour les plancher. Mais une fois que c'est testé, on peut refermer et tester le matériel. Donc voici une partie d'installation où nous pouvons commander tous les appareillages localement, mais aussi à distance grâce à une application où nous pouvons allumer et éteindre les lampes à distance via le réseau internet. Bien sûr, sur cette application, il existe plusieurs modes. Donc, on peut commander la porte du garage, le portail, l'alarme, le chauffage et les volets roulants. Bonjour, je m'appelle Jean-Marie, je suis un élève de première. Je viens de finir ma platine en câblage. Je vais la consigner et là maintenant j'ai un dossier à remplir. C'est la mise en service pour savoir si c'est bon ou pas. Donc on va essayer. Un, deux. Alors une fois tous les tests terminés, nous pouvons essayer la platine. Donc là, le voyant s'allumer, en fait, la platine tourne. Donc tout est bon, on peut l'arrêter. Ça fonctionne aussi.
Bonjour, je m'appelle Elliot, je suis en première Mélec et aujourd'hui je fais un travaux pratiques pour voir le bon fonctionnement du relais thermique, enfin des appareils de protection. Donc on peut vérifier avec la pince l'intensité absorbée par le moteur asynchrone et on va on va allumer le moteur et voir dans combien de temps il déclenche le relais thermique. Bonjour, je me présente, je m'appelle Tristan Niès et voici Brian Bernard. Donc aujourd'hui on va vous montrer ce qu'on fait en TP. Donc en TP précisément, voilà, on va faire plusieurs montages, mais plus précisément aujourd'hui on va faire la platine de commande d'un moteur asynchrone triphasé. Donc deux sens de marche, c'est-à-dire comme une bande transporteuse, on a la montée, on a la descente, on a le bouton d'arrêt et un bouton d'arrêt d'urgence, au cas où que l'installation ait un problème. Donc, on va vous montrer très précisément comment ça marche. Donc pour nous aider, on a l'ordinateur qui nous montre le schéma, pour nous aider à brancher, à savoir comment ça marche. Donc tout simplement, le moteur, on a la montée, on arrête, on a la descente, on arrête, on peut remonter. S'il y a un problème sur l'installation, coup de poing, on arrête. Très précisément, c'est comme une bande transporteuse, voilà. Bonjour les jeunes, aujourd'hui on se retrouve sur une programmation d'automate, donc c'est un TP. Pour commencer, la première étape, nous allons écrire le programme, donc vous voyez bien sur l'ordinateur. En seconde étape, nous allons transférer ces données sur l'automate qui se situe derrière avec notre ami Brian Bernard, donc qui va envoyer le programme. Donc il va vous montrer comment ça marche. Alors, c'est comme un garage où je rentre une voiture. Donc, on appuie pour ouvrir le portail. La voiture rentre. Les capteurs nous détectent. Le portail ne se referme pas. Et une fois la voiture rentrée, le portail se referme automatiquement. Bonjour, aujourd'hui je fais un TP de mise en service d'un magasin automatisé qui permet de stocker et déstocker des pièces dans des grands hangars. Donc on peut le faire localement ou avec un ordinateur. Donc là on peut monter et descendre la plateforme, tourner le bascule roulant qui permet de stocker et déstocker et d'avancer la machine dans des grands allées. Et après on peut le refaire avec l'ordinateur. Donc on choisit la vitesse et on veut l'avancer ou le faire reculer, choisir la vitesse de rotation du moteur et voilà. Donc bonjour, Richard Théron, prof en bac pro Mélec. Donc pour vous dire que voilà, suite à notre bac pro, nos élèves peuvent soit arrêter les études, aller travailler dans le domaine de la production, dans le domaine de la maintenance, chez les distributeurs d'énergie comme Enedis. Ils peuvent aussi continuer leurs études en BTS. 5 ou 6 BTS sont adaptés à nos élèves de bac pro Mélec, que ce soit maintenance, que ce soit SN, que ce soit électrotechnique, fluide énergie, énergie renouvelable, domotique et certains autres. Voilà. Sur le site d'Aubenas, nous avons un BTS par alternance en électrotechnique, à condition de trouver une entreprise, et nous avons aussi un BTS système numérique, accessible à nos élèves. 60 à 70% de nos élèves font des poursuites d'études. Pour les autres, ils commencent souvent la vie active par des agences d'intérim, où grâce à leur habilitation, ils pourront rapidement trouver du travail et par la suite, pourquoi pas, se mettre à leur compte ou aller travailler dans d'autres entreprises. Voilà, merci.